Pour l'ouverture des spectacles estivaux à Baie-Saint-Paul, nous avons le duo de cirque poétique Ballade, suivi de Webster et 5 Fort Trio en jazz hip-hop, Marius Girard et Jocelyn Tremblay en spectacle country. Bonne émission!
la place de l'église avec le duo de cirque poétique Balade avec Félix et Elisabeth. Bienvenue. Merci. Est-ce que vous aimez Baie-Saint-Paul jusqu'à maintenant? Oui, c'est vraiment beau, c'est vraiment le fun. J'aime toujours revenir. Qu'est-ce que vous nous présentez ce soir? Ce soir, on va présenter notre spectacle en version 45 minutes. C'est un spectacle poétique de théâtre physique adapté pour la rue. C'est et du cirque et de la poésie, beaucoup d'images, De la danse. de la danse aussi, un petit peu d'acrobatie. Donc, c'est un peu tout ça mis ensemble dans un enveloppe où est-ce qu'on est là et on raconte certaines de nos Péripéties. nos- nos péripéties de voyage. Donc, c'est vos voyages personnels que vous allez exprimer de façon physique devant les spectateurs. C'est inspiré. C'est inspiré, OK, pas complètement. Oui, c'est ça. C'est inspiré un peu de nos voyages personnels. Puis quel voyage, juste par curiosité? Quel voyage que... Oh my God! Ben, en fait, on a eu beaucoup de voyages respectifs. Moi, je suis allé en Inde, je suis allé en Australie, j'ai fait passer du temps en Asie, un petit peu en Amérique du Sud, en Europe. Donc, c'est tout un peu des inspirations que je suis allé chercher là-bas. Et Également du côté du Mali, de l'Inde, l'Amérique latine, puis Europe, Arménie. Est-ce que c'était des voyages de travail, des voyages personnels? surtout des voyages personnels, en fait. C'est pour la découverte, pour aller apprendre la langue, rencontrer la culture, aller voir qui est là-bas et qu'est-ce qui se fait là-bas, parce que c'est tout un autre pan du monde qu'on souvent on connaît pas ou qui est super méconnu. Même chose pour moi, des voyages personnels, stages en soins infirmiers aussi, puis découverte, curiosité de voir le monde. Est-ce que c'est votre métier professionnel? Vous êtes artiste de cirque temps plein au quotidien? Ben, artiste de cirque, je répétais pas jusque-là, mais clairement animateur, artiste de la rue, je dirais. OK. Beaucoup d'échasses, beaucoup de personnages, un peu de clown, un peu de musique, un peu de tout ce qui se fait dans la rue pour animer, soit dans des festivals, des municipalités, des places, des événements, des parties privées. Donc, ouais, il y a beaucoup de ça, du moins pour moi. Elisabeth fait aussi un paquet d'autres petites choses sur le côté. Effectivement. Donc, la danse, je me considère artiste multidisciplinaire, donc OK. j'allie l'acrobatie, les équilibres. Vous avez appris ça à l'école de théâtre. cirque. C'est quoi votre parcours professionnel qui vous a mené à être aussi multidisciplinaire comme ça? Parce que c'est quand même impressionnant. Vous avez vraiment beaucoup de disciplines que vous faites partout en animation. J'ai commencé à faire de la gymnastique pendant 8 ans, donc OK. ma formation de base est en gymnastique. Ensuite, j'ai fait la danse de la Guinée, OK. performée en spectacle principalement à Québec, puis capoeira. Donc, j'ai toujours exploré le mouvement, ce qui m'a amené finalement à Montréal. Mais à Montréal, ce qui m'a amené, c'est un projet de maîtrise en santé communautaire. Donc, Vraiment de partout, hein? Plein de... multidisciplinaire. Mais oui, vraiment, dans tous les sens, là. c'est ça. Puis j'ai rencontré Félix à Montréal qui m'a introduit aux échasses. Ah Et oui. puis, par le fait même, en étant à Montréal, j'ai intégré programme en acrobatie avec le cirque, pas le cirque, mais la compagnie théâtre physique Dynamo Théâtre. Donc, de fil en aiguille, j'ai continué à explorer le mouvement. Et pour toi, Félix, c'était quoi ton parcours professionnel? Ben moi, je viens du milieu de la musique. J'ai étudié en musique, en batterie. En fait, avant ça, même, j'étais en électronique. Donc, j'étudiais l'électronique. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment pour moi. Fait que j'ai essayé la musique, puis je sais pas comment ça. Quand j'ai fait mon audition au cégep, ben ils m'ont pris. Fait que j'étais le dernier, j'étais le moins bon de toute la cohorte, mais ils m'ont pris pareil. Fait que ben, j'ai continué, j'ai fait 4 ans, c'était un deck en 3 ans que j'ai OK. fait en 4 ans. Après ça, j'ai pratiqué, puis par intérêt, j'ai commencé tranquillement, pas vite, à rencontrer des gens qui faisaient du cirque, des gens qui faisaient des performances dans la rue, aller jongler au parc, Fait que j'ai comme pogné un peu tout ça sur le fly, des amis qui me montrent comment ça fonctionne. Vraiment, Finalement, là, contact humain, on rencontre une personne, nous montre telle discipline. C'est fréquent quand même hein, dans le milieu, surtout du cirque de rue, ce type d'apprentissage-là. ouais, ça se fait vraiment.
Oui, c'est ça. C'est vraiment, vraiment dans le contact humain, vraiment dans comme ah ok c'est cool, hein, on va-tu passer un après-midi au parc? Ah finalement ça clique. Ah finalement ben, de fil en aiguille on se retrouve à faire un contrat ensemble, peut-être deux. Après ça, bah, tu sais, Vraiment des rencontres. vraiment des rencontres, exactement. C'est vraiment, je trouve ça vraiment intéressant, ça. C'est ces rencontres-là qu'on a dans le milieu du cirque qui forment finalement l'artiste que tu es aujourd'hui, bien, que tu es toi aussi, Elisabeth. Là. Mais dans le fond, dans la vie de tous les jours, pour n'importe quoi, c'est un peu ça. On le Ben voit oui. beaucoup dans le cirque comme ça, mais pour n'importe quel autre domaine, c'est aussi les rencontres qu'on fait qui nous amènent à être capable de pouvoir avoir telle spécificité ou tel poste ou tel... Puis se découvrir soi-même aussi. Là. Et se découvrir soi-même, exactement. Ben oui. Puis tantôt, vous parlez de votre spectacle comme du théâtre physique, un cirque poétique. Pourquoi ce choix-là comme spectacle de rue? Qu'est-ce qui vous inspire et qui vous donne le goût d'aller vraiment vers cette voie-là, là, de plus avec votre corps, vous exprimer avec votre corps? Ben, il y a comme deux choses que je pourrais dire par rapport à ça. La première étant que dans la rue, on n'en voit pas beaucoup de spectacles muets. Il n'y a pas beaucoup de spectacles qui sont... Comme théâtral, muet. Qui sont plus théâtraux. Il y a beaucoup de comme, hey, venez voir, je fais tel truc. Puis là, on. Okay. Bon, les spectacles de rue, pas se ressemblent tous, parce que c'est vraiment pas ça. Mais disons qu'on sort un peu du cadre en faisant quelque chose qui est plus lent, mais en fait, c'est pas vraiment lent, mais qui est plus subtil, peut-être. Plus subtil, plus en marge. Donc, on dit pas un mot, c'est sur la musique et on ne fait que bouger. Donc, c'est pour ça, théâtre physique. Est-ce qu'il y a d'autres éléments au niveau du spectacle? Toi, j'imagine que c'est plus la danse, tu me parlais de ça, gymnastique, danse, qui te prend... En fait, c'est naturel le mouvement, donc tout passe par le corps. La façon d'exprimer pour moi, c'est d'être dans le mouvement. Donc après, il y a des accessoires qu'on a introduits, avec lesquels on bouge aussi. C'est tout naturel. Il y en a que c'est l'écriture plus, la peinture. Quand je ressens quelque chose, ça passe par le mouvement. Puis voilà, le choix de faire un spectacle en théâtre physique, c'est fait naturellement. Est-ce que vous avez des prochaines dates de spectacle qui s'en viennent? Qu'est-ce qui se passe pour Balade dans les prochaines semaines? Pour Balade, dans les prochaines semaines, déjà la semaine prochaine, on va jouer à Laval. Puis on a plusieurs journées de cet été comme ça à Laval. Et on en a quelques autres qui m'échappent au courant de l'été qui nous amènent jusqu'en septembre. Fait qu'il nous reste à peu près 5 Comme une dates. tournée toute l'été, oui, un peu partout au Québec. Ben, le spectacle, on le tourne à quelques reprises pendant l'été. Ensuite, on a d'autres spectacles, chacun de notre côté et ensemble, qui sont vraiment d'autres choses qu'on fait aussi et qu'on va tourner pendant l'été. Fait que grosso modo, on se retrouve à quand même pas chômer. Est-ce qu'il y a un site Internet que les gens peuvent avoir plus d'informations sur vous s'ils souhaitent vous suivre? On a un site Internet qui s'appelle feliximbault.com. Qui est facile à trouver sur feliximbault.com. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être là. Je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps avec nous, d'avoir parlé de votre carrière et tout ça. Puis je vous souhaite un excellent spectacle ce soir et de vous amuser. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Bienvenue dans ce projet hybride, jazz et hip-hop. Ok, mettez vos mains comme ça dans les airs, tout le monde, que ce soit tranquillement, bas, haut. C'est hip-hop aujourd'hui à Saint-Paul, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tiens. Cours, chaque jour un marathon, t'es prêt à tout pour le trône de Manastanis Baratheon. Pense, qu'est-ce que t'es prêt à sacrifier parce que tu paieras toujours un prix, c'est son âme devant le greffier. Céder sa vie un combattant dans un kéfier, qui regarde une montagne, abandonne ça la défier, hein? Le courage ne peut se greffer, ne laisse pas la chance entre les pattes de lièvre ou bien de trèfle. Et garde les rêves pour quand tu dors. Pense à un objectif, t'es le reine, Marie, tu dors. Car le processus est sanglant, difficile sans plan. Le long du chemin, faudra semer bien plus de 100 plans. Et un seul chêne apparaîtra, faisant un vaisseau améra, bâtir la foi une cathédrale. Méditer dans la nef et c'est contempler le trajet. Premier récif abandonné, se contenter des naufragés. Ah! Yo m'amène, on se doit de manger, mais j'ai refusé la merde que leur table à langer. La place qui nous réserve s'apparente au plancher, c'est qu'afin de s'affranchir, ne faut jamais plancher. Yo m'amène, on se doit de manger, mais j'ai refusé la merde que leur table à langer. La place qui nous réserve s'apparente au plancher, c'est qu'afin de s'affranchir, ne faut jamais plancher. Il faut work, il faut work, il faut work, laisse marquer qu'une plume encore plus avec un feu. Il faut work, il faut work, il faut work, souligner ta procédure, viens la laisser blâmer neutre. Il faut work, il faut work, il faut work, vas-tu laisser ton cerveau mené par la meute. Il faut work, il faut work, il faut work, les idées fourmillent dans ton esprit une émeute. Je suis un ghost. Ça fait combien de temps je n'ai pas vu l'un de mes bros. Dès que je m'accorde une pause, je vais rappeler par la cause. La ligne est droite, je me sens viré à gauche. C'est pas que je suis froid, mais c'est une relation rose. Les 100 kilos, je mal déchiffré la clause. Peut-être que le travail me rapproche de la névrose. Une révolution m'appelle, on se reverra en nivose. Le succès devrait se calculer au nombre de gens que tu négliges. Plus tu chantes, plus tu t'éclipses. Le poids est lourd, certains l'avouent, du bout des l'ellipse. Vois les jours où s'accumulent, faisant le tour à une ellipse. Les pieds sur terre, je révolutionne tout bonnement. Y'a ceux dont l'action est brève et les autres qui parlent longuement. Ils veulent abaisser les fondements, désavouer la base et étouffer l'effort. Mais ce n'est pas car les intentions sont formelles, on peut le deviner, le jour promisé dans le formule. À force de vouloir reviser la formule, perdre la substance, fait laisser fuser une part nulle. Dans leur âme et discorde, ne restant plus le vent ni la brise sur leur corps nu. Je veux dire, y a plus rien de subtil et se contente de plus ouvrir encore de subtiliser. Tout le monde est jamais pensé, mais je refuse la merde. On les bras dans les airs comme ça. Tout le monde, 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 tout le monde. Et yo m'amène, on se doit de manger, mais j'ai refusé la merde, bien notre table à langer. La place qui nous réserve s'apparente au plancher, c'est qu'afin de s'affranchir, ne faut jamais plancher. Nous sommes avec Webster et Sylvain Saint-Onge. Bienvenue à Baie-Saint-Paul. Merci. Vous allez nous offrir un spectacle ce soir vraiment, je pourrais qualifier d'innovant, je dirais, parce que c'est un mix de deux styles, un mariage de deux styles musicaux particuliers. Donc, le jazz, un instrumental progressif en fusion et le hip-hop. Je ne sais pas si vous pouvez nous en parler un petit peu de ces styles-là. Pourquoi vous faites ce style de musique-là? Oui, ben en fait, de notre côté, 5-4 Trio, ça fait depuis 2011 qu'on fait de la musique ensemble, puis on aime toutes sortes de musique en fait. Puis le jazz, ben, on l'a étudié à l'université ensemble, les trois, Jean-François Gingras, Mathieu Rancourt et moi. Puis qu'est-ce qu'on trouvait le fun là-dedans, c'est qu'il y a une certaine liberté où on peut improviser, puis justement aussi, il y a une porte d'entrée vers l'intégration de d'autres styles de musique dans ce qu'on fait. Fait que à la base, on aimait ça, mettre des petits bouts de rock, des bouts plus... autant des bouts de jazz que des bouts de classique, du funk, du fusion, tout ça. On mélangeait les styles. Fait qu'après ça, ben,
ça a été assez évident de pouvoir faire un mix avec le hip-hop, ce qui se voit quand même de temps en temps dans le jazz en ce moment, mais on a décidé de faire notre propre recette avec Webster. Donc, Webster, c'est quoi pour toi le hip-hop? D'où ça vient? Au Ben, Québec, surtout, l'histoire? Oui, ben le hip-hop ou le rap en tant que tel vient des États-Unis, mais ça fait depuis les années 80 que c'est présent au Québec. Et moi, je fais du rap depuis 1995. Je suis un des pionniers de la scène hip-hop à Québec. Et le rap, pour bien comprendre, le rap, c'est un mouvement littéraire. RAP, en fait, c'est un acronyme qui veut dire rythme et poésie. Rhythm and Poetry. Donc, il y a une base rythmique, mais c'est aussi axé sur la profondeur du texte. Et donc, c'est le type de rap. Mon école de pensée vient vraiment d'une époque où le rap était travaillé, le texte était travaillé avec une grande profondeur des niveaux de compréhension. Puis toi, à ce que je comprends, c'est que ton cheval de bataille, c'était la francophonie, c'était faire rayonner notre Québec, notre histoire au travers de tes paroles. Ben, c'était pas tant un cheval de bataille que quelque chose s'est fait tout simplement par défaut. Okay. Dans le sens que je suis quelqu'un qui écrit, qui travaille la langue. Je veux dire, la langue est l'outil de l'écrivain. Et donc, pour ma part, de travailler cette langue-là m'a permis de voyager partout dans le monde, dans la francophonie et ailleurs, soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, toujours à faire du rap en français, à donner des ateliers d'écriture en français. Donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, tout simplement d'une manière artistique et culturelle. Et bien sûr, puisque bon, je suis passionné d'histoire, ben, l'histoire n'est jamais loin aussi. Et puisque le français fait partie de notre quotidien, ben, c'est sûr que c'est mis de l'avant quelque part. Effectivement, tu es vraiment un artiste pluridisciplinaire, écrivain, historien, musicien. Ça fait vraiment quelque chose qui est très intéressant au niveau de ta musique. Puis au niveau de tes textes qui sont engagés, justement, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, donc l'écriture, la musique en tant que telle, pour moi, c'est un véhicule à travers lequel on peut passer toutes sortes d'émotions, toutes sortes justement, d'engagement ou de pensées. Donc, pour ma part, quand j'ai réalisé l'impact qu'avaient les textes et la musique sur les gens, c'est là que mon rap est devenu plus engagé. Donc, ça permet de, justement, contribuer à changer des mentalités, en dehors de juste faire des discours, en dehors des théories, qu'elles soient académiques ou politiques. C'est une contribution au même titre que n'importe quel politicien ou que n'importe quel... Oui, et la différence, c'est que il y a un enrobage qui est plus intéressant, qui est la musique. Donc, c'est pas une espèce de message sec qu'on passe, comme « Ah, aimez-vous les uns les autres », admettons, ce qui est déjà moins sec que plusieurs politiciens. Mais tout de même, ça permet de passer, que ce soit un message ou encore, juste dans mon cas, l'histoire. Pour parler de l'histoire de la présence afro-descendante ici, pour parler d'esclavage ici, à travers la musique, ça permet aux gens d'apprendre à propos de cette histoire-là, en dehors de venir suivre une conférence ou un tour guidé. Mais en fait, justement, tu abordes le sujet. C'est quelque chose que tu offres, toi, les tours guidés qui parlent justement de l'histoire de l'esclavage à Québec, aussi des ateliers d'écriture. Tu en parles beaucoup. C'est vraiment des projets qui sont très, très, très intéressants. Que tu fais, je pense, tout le long de l'année. Hein? C'est pas uniquement tu fais des spectacles, tu mélanges un peu tout ça. Oui, je touche à toutes sortes de choses. C'est-à-dire que j'ai l'aspect spectacle, mais aussi je donne beaucoup d'ateliers d'écriture dans les écoles, ici puis à travers le monde, sur l'utilisation créative du français. C'est-à-dire comment utiliser le français différemment, voir s'amuser avec le français. Parce que souvent, les jeunes dans les cours de poésie, bon, ils voient la rime, la métaphore, la comparaison, puis ils trouvent ça assez difficile à suivre. Mais quand tu as un rappeur qui vient leur parler, qui leur explique tout ça, tout d'un coup, ils comprennent le jeu qu'il peut y avoir, l'aspect ludique derrière l'utilisation de la langue. Qui est possible. Exactement. Vraiment. Exactement. Et pour ce qui est des visites guidées, je donne ça environ du printemps jusqu'à l'automne. Je fais pas ça l'hiver parce qu'il fait froid, c'est plate, là, on a tous envie que ça finisse vite. Donc l'été, on peut prendre le temps. Et donc on fait le Vieux-Québec pendant environ 2 heures et on parle de cette histoire de la présence noire ici depuis l'époque de Champlain, qui est une chose qui est méconnue, mais le premier Africain à vivre à Québec arrive en 1629. Il s'appelait Olivier Lejeune, c'était l'esclave de Guillaume Couillard. Et donc, on parle de présence noire, on parle d'esclavage aussi, d'esclavage noir et d'esclavage autochtone qui a lieu sous les régimes français et le régime britannique. Mais toi, en fait, c'est quelque chose que tu as étudié, mais que tu n'as pas nécessairement vécu, dans le sens que... non, j'ai pas vécu Ce d'esclavage. que j'ai lu, c'est que tu te définissais comme un Québécois sénégalais pur laine, comme en blague, là, parce que je pense que tes origines de ton père... Ben, en fait, c'est Sénékeb métis pur laine. OK. C'est-à-dire que mon père est du Sénégal, ma mère est de Québec, de Limoilou. Et donc, moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. Et c'est une histoire que j'ai jamais vue.
l'histoire de cette présence noire-là. J'ai jamais vu ça, ayant étudié l'histoire jusqu'à l'université. Donc, c'est Ils n'ont jamais abordé le sujet dans tout. Zéro. Pour vrai? Zéro. À nulle part. Je l'ai su après l'université. Et donc, c'est là que quand j'ai découvert cette histoire-là, j'ai comme ouvert une brèche qui est devenue un canyon. C'est-à-dire que je me suis engouffré dans cette brèche-là, puis je me suis nourri beaucoup de tout ce qui se faisait à ce propos. Puis je me suis dit que maintenant, il faut partager cette histoire-là. Il faut la démocratiser. Il faut que les gens puissent la comprendre. Ça pénètre notre conscience, notre inconscience collective, afin de pouvoir changer la vision qu'on a de notre passé, incidemment de notre présent et de notre futur. Notre identité. Oui, Ça fait partie de l'identité québécoise. Ça fait partie de notre identité. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai tellement de manières diverses de partager cette histoire-là. Le rap, les visites guidées, les conférences. Présentement, j'ai une exposition au Musée des Beaux-Arts à propos des esclaves en fuite, les esclaves de Québec qui s'enfuyaient. Donc, pour montrer justement la diversité de notre passé. Oh, c'est vraiment des beaux projets. Merci. Je trouve ça vraiment fascinant que votre groupe 5 Fort Trio, qui est un groupe instrumental, ait trouvé une sorte de voix, fait un projet ensemble. Je trouve que c'est tellement une idée fantastique que vous avez eue, là, vraiment. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là, entre vos deux projets? Ben en fait, comme je disais tantôt, étant donné qu'on avait une ouverture à intégrer d'autres styles de musique dans ce qu'on faisait, on avait rencontré Webstar, puis on avait envie qu'il fasse partie de notre deuxième album, Garder l'attention. Donc, on l'a invité sur une des pièces. OK, ça a commencé sur une exactement. collaboration. Fait qu'il avait juste fait une petite apparition dans l'album, un petit 1 minute, où on lui avait demandé d'écrire quelque chose. Il est venu en studio, il a enregistré ça. Puis il était venu à notre lancement rapper ça, puis ça a tout de suite connecté, c'était super le fun. Puis Webstar il nous est revenu avec cette idée-là de faire vraiment un album complet avec cette idée-là, cette dynamique-là. Puis c'est là qu'on s'est mis à plancher là-dessus. On a écrit de la musique, Webstar a écrit des textes. On a vraiment essayé de travailler du mieux qu'on pouvait pour garder, nous, notre identité d'une part, puis d'inclure Webstar là, à avoir sa place à travers ça, parce que, étant donné qu'on est habitué de faire de la musique instrumentale où on dit beaucoup de choses, on interagit beaucoup entre nous. Vous improvisez un peu dans votre musique. Exact, on improvise beaucoup, fait qu'on était habitués de communiquer ensemble les trois, mais là, en ajoutant Webstar par-dessus ça, nous, on est super buzzy, si je peux dire, dans qu'est-ce qu'on joue. Puis là, il y a Webstar qui arrive avec ses textes super riches, puis là, on comprend plus rien si tout est livré en même temps. Fait qu'il a fallu faire une place à Webstar, avoir des parties instrumentales là où on peut justement sortir notre fou un peu, là, qu'est-ce qu'on ressent. Fait que ça a été vraiment un travail de recherche. On a travaillé pendant 2 ans sur ce projet-là pour vraiment s'assurer que tout était cohérent, puis qu'on avait on formait une identité avec notre projet. Donc, ça allait vous dans partez la de bonne ces direction. textes, après ça, vous l'écoutiez, puis vous essayez d'agrémenter de musique, ou au contraire, Non, en vous avez fait- vraiment votre musique? Puis... Oui, c'est ça. Ben, en fait, on a composé la musique, puis Webstar, pour la plupart des chansons, Webstar, après ça, il apportait ses textes, mais après ça, on a quand même pris le temps de fignoler tout ça. On a fusionner simplifié vraiment des de choses, façon, exactement. Fait que cohérente, c'est pour ça que là. ça a été long, parce que ça s'est fait en 3 temps. Il y avait la musique, premièrement, le texte, puis après ça, il y avait ce qui était l'arrangement là, pour que tout ça fusionne ensemble. Puis en même temps, vous avez tous vos projets individuels aussi. C'est comme Webstar parlait de ses projets personnels d'écriture, mais tu sais, 5 Fort Trio aussi vos albums, vos spectacles. Oui, exactement. t'sais. Puis on est des musiciens aussi qui jouent dans d'autres Ouais, c'est ça. contextes, dans d'autres Fait que c'est projets. tout ça Fait aussi, que- là. Exactement. C'est un Fait bon défi quand Fait même. que quand on arrive à tout à mettre nos agendas en commun puis on travaille ensemble, ben ça donne quelque chose de super intéressant, super stimulant pour nous, puis on espère que le public aussi reçoive qu'est-ce qu'on a à offrir. Bien, certainement. Moi, je pense que ça va être vraiment une belle soirée surprise, je dirais, parce que c'est pas des styles de musique qu'on est habitués, mais en même temps, si on met l'oreille attentive, je pense qu'on peut voir tellement des images, puis écouter, puis être là, puis ça peut être vraiment un très beau moment. Ouais, c'est Fait que, l'objectif. je pense que je souhaite à tous les auditeurs de passer un excellent moment, puis je vous souhaite aussi de vous amuser Merci beaucoup. comme jamais sur scène ce soir. Merci et bonne écoute. Je peux baisser ma voix un peu, moniteur, s'il vous plaît. J'aurais voulu faire des tunes simples et agréables, des refrains sur toutes les lèvres dès l'oréal. Mais yo, on sait tous que ce n'est pas le cas. Du rap aussi dense que la laine de l'alpaca. J'aime toutes ces idées, sans que tu dégoûté enseveli. C'est sûr, je peux pas lésiner en la bouche et le palais. Les mots sont rois. Qui l'eût cru, qui nous ferait vivre dans d'émotions rock. Sous la vigne, t'es le murmure, déchiffrer la main, le hand, running sur le mur, non, nombre, fusée division. Un empire s'écroule où t'émerge la scission. Révolution,
Ça m'a tout l'air, tu l'as manqué. Un thumbs up, c'est pas un coup de pouce. Sur le net, tu t'es planqué, au moins. T'as changé ta photo de profil, dépensé ses prières, et puis l'accent s'atrophie. Imagine Jay sur Instagram ou bien Malcolm sur Twitter. Hashtag et emoji, Sankara update son statut. Mais bro, je crois qu'on a tué l'utopie. L'indignation en virtuel, on tourne en rond tel une toupie. Mais toutefois, sans même garder la balance, on dirait bien la fin de cycle, l'écho qui précède l'avalanche. On veut que ça change, sans vouloir casser les billets. Faire de la farine sans même qu'on casse le millet. Yo. Et le courage l'effroyable, tête baissée sur le sel, tant qu'on aura des free apps. Depuis que les yeux, ils ont quitté l'horizon. Toujours on communique, mais seulement s'il y a du réseau. Font pas le poids, sont chiches comme le hummus, arrogant, gonflé, que du vent des cornemuses. Old school, je shoot, arquebus sur le terrain dans le mauvais sens. Facile, marque le but, s'agit surtout pas de compter à tout prix. La direction est forte, ce n'a tout si t'as compris. Ça prend du souffle, des précisions, une sarbacane. Prends ton temps un peu y avant, ça passe, celle nous sarbacane. Tout vient à point, à celle que c'est d'apprendre. La connaissance, elle agit aussi comme engrais. Avoir la force de arbre, c'est des racines sur le cadre de porte qui lui-même sera passé le seuil. Yo, la vraie victoire, les sur soi. Pourquoi la différer? À chaque fois on l'a sur soi. À remettre à demain, on épuise le calendrier. Faut chevaucher la date, mettre le talon à l'étrier. Autoportrait, on se dépeint tel le Rembrandt. Pour finir le reflet, y'a pas que la lumière qui rend bright. Noir et blanc, le top de chevalier de tonique. Tout est dans la mesure, une part de gin pour de tonique. Yo, on dit qu'une main lave l'autre, fait que suivre le programme. C'est comme le chien de Pavlov. Ding, spit the flows de la bave. Dans le lien du fond, c'est comme l'extérieur du Népal. Et remonter, savoir grimper quand c'est hard. La vie, elle est en pente parce que sinon, ça serait plate.
une bouteille pleine, un cœur brisé, un verre de bière, un gars déchiré, voir celle qui l'aime en train de danser dans les bras d'un étranger. En honky-tonk, le samedi soir, dans le fond de ma mémoire, je vois ma vie se dérouler. Mais où est-elle, celle que j'ai aimée? Mais où est-elle, celle que j'ai mariée? Il y a toutes mes chums en train de fêter dans un bar où il y a du country. Ils me payent des verres pour me faire oublier la plus jolie des femmes, celle que j'ai aimée. Dans les honky-tonk, le samedi soir, dans le fond de ma mémoire, je vois ma vie se dérouler. Mais où est-elle, celle que j'ai aimée? Mais où est-elle, celle que j'ai mariée? Dans les honky-tonk, le samedi soir. Oh yeah, merci beaucoup. Nous sommes à la place de l'église avec Jocelyn Tremblay qui va performer ce soir avec son groupe de 4 musiciens. Bien Écoute, on est tellement contents de t'avoir, Jocelyn. Ben, moi aussi, ça me fait un énorme plaisir parce que dans le fond, ça fait 3-4 ans, là, je sais pas trop. Oui, ça fait quelques fois. Ouais. Tu es venu aussi il y a 4 ans à la Saint-Jean-Baptiste, je Oui, l'an pense. passé, on a fait la Saint-Jean-Baptiste, Ouais, c'est c'est ça, ça. avec les groupes. Les Sabots du Nord, en Oui, passant. Oui, c'est ça. effectivement, les Sabots du Nord. Ouais. Mais c'est pas la même formation qu'il y avait il y a 4 ans, en fait. Les Sabots Non. ont comme ils ont Ouais. développé, je pourrais C'est dire. ça. Le cheval a changé de sabot, si Ouais, on peut dire. on peut dire ça. Alors, toute part de l'écurie, c'est sûr, avec les Sabots du Nord, qui est le nom de mon écurie. Mais avec les groupes, présentement, ben, on fait de la musique rétro, de la musique country, plus moderne. On s'est adapté un peu si on veut jouer puis chercher un public qui est un peu plus jeune, là, c'est sûr. Fait que c'est ça. Puis le groupe vient d'à peu près partout. Ben, partout ici, dans Charlevoix, ou même Paul, le guitariste, c'est de Sacré-Cœur. Oui, mais Paul était là Paul la était là, première oui, fois, oui. effectivement. Paul, ça fait, je pense, 6 ans qu'on joue tous les deux. Assez souvent, on va jouer tous les deux, Paul et moi, lorsque c'est des soirées plus tranquilles. Où, tu sais, Ah oui, vraiment en formule duo. Oui, en formule duo. Puis lorsque c'est durant un souper ou dans les hôtels un peu partout dans la région. Puis c'est ça, une formule plus relaxe ou formule feu de camp, si tu veux, ou quelque Ouais. chose comme ça. Mais au point de vue orchestration, ben, les deux autres musiciens viennent de Chicoutimi, soit Régent et Gaston. Puis tu nous les présentais, quel instrument ils font exactement? Ben, Régent joue de la contrebasse professionnelle parce que lui, il gagne sa vie avec ça. Ça fait qu'à Chicoutimi ou dans le coin, il accompagne tous les grands artistes qui vont là ou à peu près, puis il fait beaucoup de jazz. Maintenant, ben, c'est sûr que quand je lui demande de venir avec nous autres, il dit « je peux pas dire non ». Parce qu'on a tellement de fun ensemble, puis c'est ça. Puis Gaston, ben, c'est ça, est un
gars à sa retraite aussi, qui a fait de la batterie, du drum toute sa vie. OK, c'est un musicien de formation. Oui, c'est ça. C'est des musiciens de formation, définitivement. Mais des passionnés encore. En fait, ils ont pris leur retraite, mais pas vraiment. Ils s'amusent encore à avoir des petites Je formations. pense qu'on joue plus qu'on jouait Ah oui? lorsqu'on travaillait ou tout ça. Là, définitivement, je te dirais, comme là, vendredi passé, j'ai monté à Chicoutimi pour pratiquer avec eux autres. OK, c'est ça, parce que les répètes, c'est pas évident. Si vous venez pas tous de Charlevoix, ça veut dire que des fois, vous y allez à Chicoutimi, des fois, il vient ici. Oui, puis des fois, on monte à Sacré-Cœur chez Paul, parce que les autres, Chicoutimi, Sacré-Cœur, Baie-Saint-Paul, Sacré-Cœur. Fait qu'on se rejoint là. Puis on fait une journée, si tu veux, plaisir, là, de musique et de... c'est ça. Puis Jasette. pique-nique, jasette. Ouais, beau de moment. retrouvailles. Ah, c'est le fun. C'est Vous avez ça. tous des salles de musique dans vos résidences Oui, respectives? ben Paul, chez eux, comme chez nous, avec une salle de musique. Puis à Chicoutimi, c'est vraiment un studio, dire, t'as l'impression d'être ce qu'on a pratiqué dans un bar. Mais c'était un musicien professionnel. Fait que j'imagine que lui, c'était vraiment important pour lui d'avoir un espace dans sa maison pour ça. Mais c'est complètement dehors de sa maison, ce qu'on a pratiqué. Ah ouais? C'était, je te dirais, pas une boutique, mais c'est chauffé à l'année, puis c'était un atelier. Mais c'est à lui? C'est à lui. OK. Puis il a converti son atelier. Écoute, il y a des machines à boucan, il y a des systèmes de lumière. Ah, c'est vraiment un d'éclairage. passionné de Ben, scène, là. regarde, il y a un bar dans ça, quand on rentre, on a l'impression, on voudrait pas jouer, tu sais. On jaserait, puis on prendrait un verre. Mais regarde, c'est des bonnes journées, c'est sûr que c'est agréable. Tout à l'heure, j'essaie de te parler des styles de musique. Dans le fond, on connaît tes albums, ton premier album, Ma vie... La vie a ses bons moments. La vie a ses bons moments. Et le deuxième album? C'était, si tu veux, La vie m'a donné, parce que dans le fond, c'est tout en rapport avec ce que j'ai vécu. Deuxième album, c'est toutes des compositions. Fait que j'ai repris 4 sur le premier album qui étaient des compositions, les autres interprètes. Mais dans le deuxième album, c'est tout... Ce soir, est-ce qu'on va en entendre quelques-unes? Non. Non, c'est vraiment là, style Interprète. musique variée. Interprète, c'est ça. À partir de Zaz pour les plus jeunes, aller virer jusqu'à, je te dirais, l'incendie à Rio. Fait que vous êtes vraiment... Le ya-ya. Vous gardez l'origine un peu rétro, un peu danse, mais vous y allez vers du nouveau. C'est intéressant quand même. Oui, parce que je te dirais, si tu regardes ça au fil des temps, les chansons qui sont restées, qui ont marqué, on essaie de trouver les chansons qui ont marqué diverses Qui se époques. démodent pas, là. Puis c'est ça. Alors, les classiques que tout le monde connaît, comme Aline, tout le monde connaît ça. Tu sais, quand on joue ça. À soir, on la joue pas, mais je veux dire, tu sais, c'est magique parce que, justement, j'ai fait un restaurant durant le temps des fêtes, une petite anecdote en passant. Puis je jouais à Aline, que tout le monde connaît, sur le sable, tout ça. Fait que quand je passe, il y avait un couple, parce qu'avec le micro sans fil puis la guitare, fait que le gars, il dit, elle s'appelle Aline. Fait que moi, je commence, tu sais, écoute... Tu l'as invité sur le stage? Non, j'étais à terre à travers eux autres. Là, je voyageais à travers les tables avec ma guitare sans fil. Puis le gars, il dit, elle s'appelle Aline. Fait que là, je m'installe presque à genoux, puis tu sais, Aline, je chante ça, puis tu sais... OK, théâtral. là, Aline, elle a eu son spectacle privé. Privé. Mais à la fin, il dit, elle s'appelle pas Aline pantoute. Oh, ça a comme brisé la magie un peu. Fait que je recontinue. Puis quand je repasse, je rejoins Lucille de Connie Rogers. L'autre couple à côté, il dit, elle s'appelle Lucille. Ben, il dit, une fois, c'est assez, là, tu sais. Puis, elle s'appelle-tu vraiment Lucille? Ben, je sais pas. D'accord, on ne se souvient pas du fait. L'histoire ne le dit pas. Ben, fait que peut-être que ce soir, il y aura des petites anecdotes avec les chansons, là. Ben, ça se peut. Ça se peut. Dans le fond, on a fait un programme d'une trentaine de chansons. Mais, tu sais, je veux dire, s'il y a des demandes, puis on en connaît tellement dans ça qu'on l'envoie. On peut s'attendre à danser, on peut s'attendre qu'il y ait des demandes, ça se peut. Ça se Tu sais, peut. faut être Fait que, polyvalent. regarde, on jouera ça live, là, c'est correct. Bon, ben génial. On te souhaite un excellent spectacle. Peut-être que le vent se calme un petit peu, là, Ouais, ça c'est pourrait vous aider. C'est plus difficile, là, mais ça va bien aller. Au moins, il pleut pas, puis il fait beau. Fait c'est que, ça. c'est ça. Puis est-ce qu'il y a d'autres spectacles là, qui s'en viennent pour toi? Ben, j'ai fait le casino le 24. Puis là, on en fait un peu partout, là, mais avec le groupe comme ça, là, ça va aller juste à l'automne. Parce qu'après, on monte vraiment un spectacle de danse. Puis c'est ça, on veut redescendre. Spectacle de danse. Oui, c'est ça. C'est votre nouveau projet. Musique de danse, là, vraiment, c'est ça. OK, bon, on va suivre ça. On va suivre ça. Merci beaucoup, Jocelyn, puis je te souhaite un excellent spectacle puis de ta musique. Merci beaucoup. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi,
serai prête à tout pour un simple rendez-vous, pour un flop avec toi. Pour un petit jour, un petit tour entre tes bras. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Hey! La 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 la. Je pourrais tout quitter, quitte à faire démoder pour un flop avec toi. Je pourrais me donner pour un seul baiser volé pour un flop avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Hey, tout le monde, hey! La 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 la. Plus fort. Je ferai l'amoureux pour te câliner un peu pour un flop avec toi. Je ferai des folies pour arriver dans ton lit pour un flop avec toi. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Hey! La 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 la. Merci d'avoir été avec nous pour l'émission d'aujourd'hui. La Ville de Baie-Saint-Paul offre des spectacles gratuits tous les vendredis et samedis du 5 juillet au 17 août. Donc, les vendredis, c'est de 19h et 20h. À 19h, nous avons un spectacle de cirque. À 20h, un spectacle de musique. Et les samedis, dès 19h, nous avons des spectacles de musique. Venez nous voir. On va avoir un excellent été. Pour la suite de l'émission d'animation Baie-Saint-Paul, ce sera le 26 et 27 juillet avec le lancement du Symposium d'art contemporain et d'autres spectacles que vous pourrez avoir les entrevues avec les artistes et voir des prestations. Merci.